Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOATs? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'UFC 286 Halo 2 Arena London. Pugila, comment ça va? Frère, ça va, mais regarde, t'as vu, Carl, il commence, il a son micro dès le début. Il Vas-y, a refais, voulu refais. dire. Bah là, j'ai mis un coup dans le micro. Quel genre, genre, Il a son genre, micro, genre rigoler. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Karl, comment ça va? Ça va très bien, les gars, ça va très bien. J'espère que vous allez bien où que vous êtes. Puis j'espère que tu vas bien, malgré ta fatigue en ce moment. Et toi, Sigma, j'espère que tout va bien aussi pour toi. On est chaud pour débriefer, on est chaud. Il fait froid, mais on est chaud. Il fait froid, mais on est chaud pour débriefer, les gars. Donc là, on va parler. On va pas se prendre la tête, les gars. Il y a des bangers on va dire, en fin de carte. On va parler des deux derniers bangers. On va pas se prendre la tête. Premier combat dont on va parler, Justin Gaethje, numéro 3 de la catégorie lightweight, face au numéro 6, Raphaël Fiziev, qui est très, très, très bouillant en ce moment, qui fait peur à beaucoup de mecs et qui est vu comme le futur de la catégorie. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Oui, non, on va parler de ça. Une chose est certaine, Fight of the Night, on approche. Le favori à moins 230, Raphaël Fiziev. Underdog à plus 195, Justin Gaethje. C'est marrant, c'est lui l'underdog. Pourtant, il a un pedigree un peu plus grand, je pense, en MMA, et il est troisième. Est-ce que vous avez des choses à se dire sur ce gros, gros, gros banger en approche? Qui commence? Moi, je prends la main. Bah écoute, déjà, tout d'abord, très subjectivement, moi, Raphaël Fiziev, c'est un combattant que j'adore depuis qu'il est à l'UFC, depuis que là, il est en winning streak et voilà, il montre de très belles performances, que ce soit des grosses dominations sur tout le combat ou des gros finishes. Moi, c'est un combattant voilà, qui a su gagner mon cœur. Je trouve qu'il fait de très beaux combats. C'est jamais ennuyant de le voir combattre. Je pense notamment à son combat contre Marc Diakiese où il a montré que c'était un kickboxer d'élite. Voilà, pour son background, c'est un combattant qui de base vient, on va dire, du Muay Thai. Dans son enfance, je pense pas qu'il ait commencé par ça, mais en tout cas, en tant que combattant pro, il était combattant de pied-point avant. Et voilà, il s'entraîne très souvent au Tiger en Thaïlande. Et voilà, c'est juste un combat, un striker d'élite. On pourra en discuter de manière plus approfondie. Voilà, je laisse Pugila me dire ce qu'il pense de lui. Ouais, bah, Raphaël Fiziev, on le connaît. Et puis, on connaît aussi surtout Justin Gaethje. Justin Gaethje, palmarès, aucune déception à son actif. Chacun de ses combats, c'était du grand divertissement, des grosses guerres. Donc, quand tu parles de Fight of the Night, oui, oui, je pense. Et d'ailleurs, il y a une stat intéressante. Je pense que Justin Gaethje, il a plus de bonus qu'il a de combats. Je crois que c'est lui ou ça doit être un combattant comme ça. Et il enchaîne les bonus en fait à chaque sortie. Donc ouais, gros, gros, gros combat en approche à ne pas manquer. Ouais, les deux, ils font un cumul de bonus fou, hein. Fou les deux, hein. Exactement. Quoi. C'est notamment un point que Fiziev il a soulevé durant le countdown. Bah, il a dit que voilà, pour une fois, je vais pas devoir aller chercher le bonus. Et voilà, il a dit en face de lui, il y a Gaethje, donc quelqu'un qui veut autant le bonus que lui. Donc, je pense qu'ils vont se livrer une guerre. Malheureusement pour Gaethje, je suis pas sûr qu'encore il va faire du Gaethje. Je pense qu'il va pas vraiment utiliser sa lutte, hein, on va pas se mentir. À part si le clan Whitman a préparé un petit game plan surprise, mais le connaissant, je pense qu'il va aller à la guerre. Il va offrir aux fans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un combat de striking. Bon, Gaethje, on sait qu'il a un low kick dévastateur, mais ça fait quelques combats qui se concentrent beaucoup plus sur son anglaise. Est-ce que c'est la marque Trevor Whitman depuis quelques années? Je dirais que oui. On l'a vu aussi avec Kamaru. Et Rose Namajunas, qui est une boxe anglaise bionique depuis qu'elle s'entraîne sérieusement avec lui. Et en face, on a un striker complet. C'est du niveau de Leon Edwards et autres. Ça envoie des jambes, que ça soit low, middle, high. Ça envoie des coudes. Et particularité de ce combattant, qui est Raphaël Fiziev, vraiment, c'est son go-to move. Donc, c'est ça spécial. C'est ce crochet, cette combinaison de crochet droite-gauche, gauche-droite, court. Attention à ne pas cligner les yeux. Il y a plusieurs combattants qui sont tombés sur cet enchaînement. C'est dur de le voir arriver. Ça va très très vite. Moi, j'ai envie de dire, celui qui gagnera ce combat, c'est celui qui aura le menton le plus solide, hein. Celui dont le menton va lâcher en dernier. J'ai envie de dire ça. Parce que les échanges qui vont s'envoyer, ouh, euh,
Crochet, quand on parle de crochet et qu'on parle de Gaethje, très dangereux, très 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 dangereux. On a pu voir ce qu'il a fait à Ferguson, on a pu voir bien en fait, c'est sûr. des crochets qui te changent complètement la trajectoire de ta carrière. Quand on voit la technicité, la précision de Fiziev, effrayant, il endort n'importe qui aussi. C'est très très compliqué pour moi d'avoir sur ce combat. Moi, j'ai un favori sur le main event qui pourra en surprendre plus d'un, mais sur ce combat-là, j'ai du mal à avoir un favori, hein. Même si les gens, les odds, les bookmakers donnent Fiziev. Moi, je dirais que ne pas dormir sur un Gaethje, vraiment. Je pense que les bookmakers, ils ont beaucoup pris en compte, et je te laisse après répondre, Pugy. Je pense que les bookmakers, ils ont pris en compte que voilà, le fait que Gaethje revienne de sa défaite face à Oliveira, je pense que ça joue un petit peu dans les odds et le fait que Fiziev soit sur 6 combats, 6 victoires d'affilée. Bon, je pense que ça joue un peu. Après, ça, c'est vrai qu'intrinsèquement parlant, Gaethje reste celui qui a mené le plus de guerres à très haut niveau dans l'octogone, entre les deux. Voilà. Bah ouais, et puis moi j'aimerais soulever un petit point dont tu as parlé, c'est la lutte de Justin Gaethje. Alors il y a enfin, pas des, en gros tout le monde parle de sa lutte, etc. Mais finalement on l'a pas vu tant que ça hein, dans sa carrière. On l'a pas vu tant que ça. On sait que c'est un bagarreur. On sait que malgré tout il y a quand même un background en lutte. Mais est-ce que le Sûr. fait de ne jamais l'utiliser, il a pas un petit peu perdu ça? Donc ça, c'est une question aussi à se poser. Et je pense que sans surprise, il va pas utiliser sa lutte. Mais par contre, un très bon point que tu as soulevé aussi, c'est que depuis qu'il est sous la tutelle Trevor Whitman, il s'est assagi, entre guillemets, et il est devenu plus réfléchi dans son approche, dans sa façon de combattre. Et il y a aussi un autre point, c'est son opération des yeux. Il me semble que c'est Justin Gaethje qui voyait mal et qui combattait un petit peu brouillon du fait qu'il voyait mal. Et là, depuis qu'il s'est opéré les yeux, et puis il y a quelques combats quand même, on voit quand même que ça l'a aidé, quoi. Très bon point, très bon point. C'est vrai que depuis que Trevor Whitman pardon, fait un travail psychologique, un travail mental sur lui, c'est vrai qu'il est plus assagi, plus réfléchi dans sa façon d'aborder ses combats. On sait qu'il n'envoie pas forcément il envoie plus forcément tous ses coups avec 100% de sa puissance. Il se conserve un peu plus. Et c'est vrai que ce Gaethje-là, froid, tueur froid, est vraiment effrayant. Et juste pour rebondir sur l'aspect lutte, en plus d'être un lutteur on va dire, de base, de profession, avant d'être un combattant pro d'MMA, il s'entraîne avec Kamaru Usman. Il Ouais. s'entraîne avec Kamaru et donc j'imagine, hein, je ne suis pas dans leur camp, mais j'imagine qu'ils luttent beaucoup avec lui. Ils font beaucoup d'un contre un en lutte. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui te donne pas mal de niveau, qui te fait monter en compétence sur cet aspect-là, de Bah, lutter je pense, avec Ousmane chaque jour à l'entraînement. exactement, je pense que Kamaru Usman a énormément apporté à la lutte de Justin Gaethje et Justin Gaethje, parallèlement, a énormément apporté à l'anglaise de Kamaru, en Bien plus sûr. des enseignements de Trevor. Et c'est intéressant ce que vous avez dit, nous vous deux, c'est le fait qu'il est ACJ. Moi, je trouve qu'il est extrêmement dangereux, même presque. Il a un peu manqué de chance, hein, je pense, Gaethje. Parce que par exemple, sa performance face à Oliveira, je pense pas que ça reflétait vraiment son niveau. Mais un Gaethje qui est calme, pour moi, c'est un Gaethje qui est extrêmement létal, un Gaethje qui est extrêmement dangereux. Et c'est juste ça que j'ai peur vis-à-vis de Fiziev, parce que Fiziev, il a un très gros potentiel. Ce qui me ferait lui donner l'avantage à Rafael Fiziev, c'est peut-être le momentum. Le fait qu'il soit un peu plus frais dans ce game du MMA. Le fait qu'il arrive un peu plus avec un peu plus de résistance. Parce que mis à part ça, moi, je le vois en danger face à un Justin Gaethje, malgré toute la hype qu'il y a derrière Rafael, hein. C'est-à-dire que malgré toute la hype qu'il y a derrière Rafael Fiziev, un numéro 3 de Justin Gaethje, ça reste extrêmement solide. Et je me dis, bah, c'est un combat pour nous. On va voir, ça va être le combat de toutes les réponses. Si Raphaël passe sur un Gaethje, le champion, Islam et les autres contenders peuvent avoir peur de ce phénomène, Fiziev. Par contre, s'il ne le passe pas dessus, il se fait terrasser. Gaethje restera toujours dans ce contentieux. Et moi, c'est ce petit doute-là que j'ai. Je me dis, est-ce que la marche n'est pas trop pour un Fiziev, malgré le fait que ce soit un phénomène? Écoute, tu as totalement raison. Je dirais que c'est la première. Bah, c'est son premier gros test en fait à l'UFC. Voilà, là, il y a une milestone, il y a une étape voilà, cruciale dans sa carrière. C'est le premier combattant, je crois, du top 5 du coup qu'il affronte. Et comme on l'a dit, c'est même le troisième, donc du top 3. Et voilà, très 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 grosse épreuve. Ça va être le combattant le plus dangereux hein, qu'il a affronté, il faut se le dire, Ouais. et le plus expérimenté surtout.
Et comme tu dis, s'il passe Gaethje, on n'est pas loin du title shot. On n'est pas loin du Exactement. tout. Sachant qu'il a réussi à. Enfin, il a fait des performances folles face à RDA, à d'autres personnes. Gros potentiel. Je pense que pour ce combat-là, on peut passer au pronostic, mais ça va être très compliqué, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément à prendre en compte. Pour moi, en tout cas, pour ma part, les GOAT ne prenaient pas forcément en compte mon pronostic sur ce combat-là parce que j'ai encore énormément de doutes. Pas d'inconnus, mais je suis un peu. C'est limite, ça va être un combat de kickboxing. Les deux ont parlé de lutte, notamment dans les Hamdi et autres, mais je sais que ça va rester debout. Je sais pertinemment que ça va rester debout. Je dirais que les fondamentaux, c'est compliqué parce que je dirais que les fondamentaux en anglaise, dernièrement, de Gaethje m'ont paru extrêmement solides, alors qu'il fait face à quelqu'un qui d'élite a une gestion de la distance qui est effrayante. Effrayante, avec ses jambes, ses low kicks, ses retraits du buste. Je donnerais un léger avantage à Gaethje, même si ça va contre les odds. Je prends un risque. Moi, je dis Justin Gaethje à la décision. Ouais, à la décision. Ouais. À la décision, même si normalement, c'est un combat où il n'y a que du Donc, KO, mais je pense que ça va être un tu, fight of the night. tu... Et j'ai un Justin Gaethje à la décision sur En 3 fait, rounds. ouais, le risque, c'est plus de dire à la décision que de dire Justin Gaethje, hein, je pense. Ouais, Ah mais ouais, ouais, tu ah vois, moi, je ouais. prends deux risques. Ouais. Je pense que ça va aller à la décision. Je pense que ça va aller à la décision, même si. Et je pense que ça va être une guerre sur 3 rounds. Et je pense que c'est Gaethje qui va. Il y en a En un des trois, deux. ouais. Les deux vont finir à le nez en sang. Et c'est Gaethje qui va réussir à décrocher la victoire. C'est vrai qu'en J'espère que. 3 rounds, ouais, ça peut se faire. Voilà. Et j'espère que Gaethje va pas me décevoir en se faisant toucher le menton. C'est juste ça dont j'ai peur. Ah bah, tu m'envoies vraiment étonné parce que je vais pas te mentir, mais moi, j'en vois un des deux mourir avant la fin du troisième round, en fait. Ah, mais moi, j'en vois un des deux dormir, hein. Moi, je te le dis, Ouais, bah, logiquement. et je vais donner mon pronostic. En fait, je vois Raphaël Fiziev l'emporter par KO au troisième round, ou TKO, bien sûr. Mais je me mouille, je pense qu'il peut le faire. Je pense que s'il varie bien son striking comme il faut, je pense qu'il peut connecter avec ce 1-2 de crochet gauche, crochet droit court. Et je pense qu'il peut terminer Gaethje comme ça. Attention, par contre, lors des esquives, s'il baisse la tête ou si il penche la tête du côté du bras droit de Gaethje, à l'uppercut droit de Gaethje, c'est quelque chose, je trouve, qui est très sous-coté chez Gaethje. On parle beaucoup de son overhand du droit, mais on parle peu de son uppercut du droit qui fait souvent mouche et qui passe souvent entre la garde de l'adversaire. Bah, moi, pour le Excellent prono. pronostic, c'est chaud de finir Justin Gaethje, hein. C'est chaud de C'est ouf. compliqué. C'est Mais, compliqué de le finir, Justin Gaethje. mais on l'a déjà vu se faire rocked par un Charles Oliveira. On l'a déjà vu se faire rocked par pas mal de. Tu vois? Ouais, C'est-à-dire. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais ouais, exactement. Bon, après, ça, c'est des coups qui peuvent sonner n'importe qui, hein. Tu Exactement. vois, sur la pointe du menton comme ça sonne n'importe qui. Mais dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un, même au-delà de l'aspect physiologique, c'est plus l'aspect mental. Il est très difficile à finir. Justin Gaethje, c'est chaud à finir. Donc, moi, pour mon pronostic, moi, je dirais. Tu sais quoi, je vais prendre deux risques comme toi. Enfin, un risque comme toi, je vais dire que ça va à la décision. Mais par contre, ça va être une sale guerre. Une vraie bonne guerre. Et un très beau combat à regarder. Et en gagnant, je vais dire, je mets Justin Gaethje. En fait, t'as dit comme moi. Comme toi, ouais. Justin Gaethje à la décision. En réfléchissant bien, c'est pas impossible. Et en fait, j'en vois pas un tomber. Quand je m'imagine le combat comme ça, j'en vois pas un tomber. Et quand je vous donne mes pronos, je fais par rapport à ça, moi. Donc, Ouais, c'est ça. Je vois deux mecs ultra solides. Je pense pas qu'ils vont réussir à se faire tomber. Ils vont finir ensemble. Fight of the night. Ils vont prendre leur bonus tranquillement. Ils vont rigoler. Ils vont être contents. Voilà, ouais. voilà. Donc, on a un finish avant la limite. Raphaël Fiziev, Karl. Et deux autres. Décision. Gaethje après une guerre. Bah là, les gars, on peut passer au combat main event of the evening. Alors, occasion d'entrer dans l'histoire pour Kamaru Usman et d'être le premier combattant africain, après avoir été le premier champion africain, le premier combattant à être deux fois champion. Premier africain à être deux fois champion de l'UFC. Il est favori, moins 230. Les mêmes odds que le combat d'avant, plus 195 underdog Leon Edwards, qui est le champion chez lui au Royaume-Uni. Les gars, là, il y a énormément de choses à dire sur ce combat-là. Vous, déjà, dans un premier temps, comment est-ce que vous voyez ce combat-là se dérouler? Est-ce que vous voyez un remake, qui est très compliqué, hein, du dernier combat, ou vous voyez tout simplement, comme beaucoup de gens le disent, un Kamaru Usman, cette fois-ci, ne pas faire d'erreur, terrasser complètement Léon Edwards?
Alors moi, Non, rapidement, vas-y, vas-y. rapidement, désolé, je tiens à dire qu'on a fait un petit sondage sur Twitter hier. Ouais. Et sur 175 votes, on a 60% environ de personnes qui voient Ousmane prendre sa revanche, contre Ouais. 40 qui pensent que Leon Edwards va conserver sa ceinture. Donc c'est assez serré malgré tout. C'est pas du 80-20 ou du 70-30, on est sur du 60-40, voilà. Léger avantage à Kamaru selon les gens. Mm. On verra, c'est intéressant. Juste aussi pour préciser, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, sur 100 votes, les gens voyaient du 50-50 pour ce qui est de Fiziev Gaethje, ce qui prouve encore une fois qu'on a raison de dire que tout peut se passer et que c'est vraiment difficile de les départager. C'est vraiment un combat très serré et je pense que ce serait une grosse guerre, comme on l'a dit. Voilà. Et les gens pensent comme nous, du coup, sur Twitter en tout cas. Excellent. Mm. Bah, Et du moi, du coup, ouais, bah, pour revenir moi vite fait sur ta question, en fait, je pense que ça va. Je crois qu'il y a le syndrome du champion. Tu vois, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Petr Yan et Aljamain Sterling. Tout le j'ai monde disait pensé à la même oui, chose. sur le rematch, Petr Yan, il va gagner, etc. Il va lui rouler dessus. Alors que non, quand tu as un champion, tu as le statut de champion et je pense que mentalement ça joue. Et je pense que Leon Edwards, pour aller lui prendre son titre, là, ça va être chaud. Ça Ça va va être être très chaud. chaud. Surtout qu'il y a l'aspect aussi, les gens, ils pensent que Kamaru Usman, il va revenir en mode déter, etc. Il y a aussi l'aspect, il s'est pris un KO qu'il a fait dormir 20 minutes et qu'il le dit lui-même. Il s'est pris un KO dramatique qui a fait le tour de la planète, qui l'a traumatisé, j'en suis certain. Et va recombattre contre la même personne avec ça, chez lui, c'est compliqué. Bah, en fait, si tu veux, c'est comme un. J'ai peur que ça fasse comme un peu le syndrome Alex Pereira Adesanya. C'est-à-dire que là, pour moi, c'était une erreur pour moi qu'Adesanya reprenne ce combat si rapidement face à Pereira. Je pense pas qu'il aurait dû reprendre si tôt. Et là, c'est pareil. Je pense pas qu'il aurait dû. Les gens diront, non, mais là, c'était, vu la physionomie du combat, c'était un peu comme un. Il y en a qui vont. J'ai entendu des gens dire, c'est comme un peu un GSP Matsera. On n'est pas dans cette configuration-là, parce que Matsera, il n'était pas censé représenter un danger pour GSP. Alors que là, Leon Edwards, pour moi, c'est l'un des match-ups et l'un des combattants qui, tout au long de la carrière d'Ousmane, a toujours représenté ce fameux danger, ce fameux high kick-là. On a toujours su, même regardez nos analyses d'avant, que c'était un danger pour Kamaru Usman. Et il l'a placé et il l'a éteint. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que là, ce dont j'ai vraiment peur, c'est qu'on retrouve un Leon Edwards qui, cette fois-ci, arrive à s'exprimer. Un Leon Edwards qui arrive à s'exprimer, pour moi, il est imprenable. Un Leon Edwards, pour moi, parce que pour moi, Leon Edwards, il s'exprimait que sur le premier round. Il l'a remporté. Après, on Il l'a l'a plus ramené. vu. Il Il l'a s'est fait ramené. éteindre par la Et vous avez pression. vu? Zéro takedown. Kamaru Usman, zéro takedown sur toute sa carrière à l'UFC. Leon Edwards, il l'a attrapé. Il a pris la montée normale, au Mais, calme. mais Après, je effrayant. tiens, je tiens à dire quand même qu'il y a l'effet de surprise. Pour le coup, nous, déjà, en tant que spectateurs, on voyait pas, on pensait pas Léon Edwards chercher le corps à corps, mais je pense Ousmane le premier. Ousmane le premier a été surpris et c'est pour ça que, pas qu'il l'amène au sol, ce qui est déjà incroyable, déjà qu'il l'amène au sol, mais qu'il arrive directement en montée comme ça. Je pense que c'est vraiment une erreur et c'est la surprise. Ouais, non, Je ça a pense que joué. c'est de la faute de Kamaru, clairement. On peut pas, il n'y a pas d'excuse. C'est pas. Voilà. Ouais, non, Je non, tiens juste à le l'effet dire quand même. l'effet de surprise a magnifiquement joué, hein, parce que ça, il te le fait Bien qu'au sûr. premier round, hein. Bien sûr. Maintenant, ce dont j'ai peur, c'est que, regarde, durant le combat, leur dernier combat, je te promets que Leon Edwards a eu un blocage mental après le premier round. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, Il y a eu une peur, il l'a laissé venir. Pour moi, s'il se bien sûr. laisse, s'il arrive à s'exprimer, c'est très, très, très mauvais. C'est très, très, très dangereux. Je pense limite qu'il est meilleur qu'un Ousmane. Mais pourtant, il ne l'a pas montré sur son dernier combat. Bah, c'est sûr que Ousmane a tout intérêt à mettre cette pression et à pas laisser le centre du ring à Edwards et Ouais. à le laisser exprimer sa boxe. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si Leon Edwards commence à exprimer son kickboxing, Kamaru, il est mal. Il faudra qu'il aille aller chercher le sol très rapidement ou le corps à corps contre la cage, ce qu'il sait très bien faire. Et c'est ce qu'il a très bien fait d'ailleurs au premier combat pendant 4 rounds et 50 secondes, enfin 4 rounds et 4 minutes Mhm. dans le dernier round. Et bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, c'est vrai que Leon Edwards, mentalement, était pas vraiment là, mais il y a un truc aussi, c'est que est-ce que c'est pas le fait que pendant 3 rounds, il lui ait marché dessus en lui mettant une pression folle aussi? Est-ce que c'est pas Kamaru qui l'a fait abandonner psychologiquement jusqu'à que dans le dernier round, enfin le dernier, entre les deux derniers rounds, dans le coin, son coach le réveille. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, ça joue. Mais regarde, après le premier round,
je sais plus si c'est dans l'Amdid ou dans le Countdown, il y a Kamaru Usman qui dit une chose en anglais qui est très intéressante. Et j'ai vu ses yeux et j'ai vu qu'en fait, il était déjà limite vaincu. Il m'a laissé venir. C'est comme, c'est vraiment, il lui a laissé prendre le centre du ring avant même, il avançait plus. C'est-à-dire que le gong a sonné et lui, il s'est collé tout seul contre la cage, limite. Tu vois? Là, on parle de quand dans le combat? Début du deuxième round. Ah, d'accord. Donc, c'est vrai que ça Ouais, paraît. Du coup, c'est vrai que ouais. Du coup, c'est pas comme si c'était pas Ousmane qui l'avait dominé et du coup qu'il lui avait fait abandonner avant même Non, que le combat il a- soit fini. j'ai l'impression qu'il l'a laissé venir tout seul pour lui dire c'est bon, je t'ai Ouais. mis ça, mais pardon vieux père, pardon grand-père, je m'excuse. Hum. Après, il l'a C'était laissé. ouais. Tu Je vois? suis d'accord, c'était étrange et du coup ouais. Du coup, vu comme ça, c'est beaucoup plus étrange Après, et après, est-ce qu'on peut pas se dire, il avait tout prévu? Il s'est dit, je vais faire semblant et à la fin, headshot dead. Non, c'est gros de dire ça, mais, Non, c'est mais gros, c'est c'est gros, vrai, c'est vrai. mais c'est vrai que il y a eu un shift après le premier round, et c'est d'ailleurs pour ça que son coach lui dit à la fin, qu'est-ce qui va pas avec toi? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Qu'est-ce qui a... Vas-y. Et là, à la fin, et je vais vous dire la vérité, moi, à la fin, pour moi, il est quand même pas dedans. Non, il est pas Il dedans. sort cette high kick, ok, ça, Mais il est pas la dedans. performance valide la méthode, comme on l'a dit plein de fois. Tu vois, le KO valide la performance, on va dire maintenant. Il aurait pas dû le Ce gagner, hein. Il Ouais, aurait ce pas dû KO, gagner il ce a combat. fait oublier tout le combat. Et un Ouais, peu à la manière de ce que Nate Diaz a fait à Leon Edwards, hein. Tu vois, Nate Diaz, ouais. il s'est fait rouler pendant, je sais pas, pendant tout le combat. À la fin, Stockton slap bras arrière, ça vacille. Il se moque de lui, il pointe pour la caméra et tout le monde ne retient que ça. Donc avec de la chance, Leon Edwards a gagné. Mais là, c'est ce qui s'est passé avec Kamaru Usman. Ben, c'était encore un peu plus dramatique. Mais pour moi, dans ce combat, je ne le voyais pas dedans. Et c'est pour ça que sur ce combat, ça va être très intéressant de le voir parce qu'en fait, je pense qu'il y a un step mental qui s'est dit, putain, en fait, je peux le battre. Il Ouais. s'est dit, ouais. en fait, je peux le battre et je peux battre Kamaru Usman parce qu'on sait qu'il avait déjà perdu une fois. Et là, il revient, il le bat. Il se dit, ah ouais, en fait, je peux te battre. Il n'est pas invincible, ce gars. Et là, je pense que ça va se jouer. Moi, il y a quelque chose qui me fait très 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 peur pour Ousmane. Parce que là, depuis tout à l'heure, je défends Ousmane, mais là, je vais parler d'un point, moi, qui me fait peur pour Ousmane, et je pense que ça peut être dramatique si ça se confirme dans ce deuxième combat pour lui, enfin, même troisième combat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà deux combats entre deux. Mais en tout cas, voilà, pour cette revanche pour la ceinture, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je vais tout de suite parler vous en parler. C'est en fait, il a dominé 4 rounds et demi, Kamaru Ousmane. Pardon, 3 rounds et demi. Et vous n'avez pas trouvé ça étrange qu'à aucun moment on a senti Léon Edwards en danger de TKO, de KO? C'est exactement ça. Là, tu soulèves. Là, merci, Karl. Mais c'est le Merci. point, c'est tout le point. Merci. Merci. C'est Ça ça veut qui m'a fait. dire, ça veut Eh, dire, les coups de Ousmane n'ont pas causé Merci. une seule fois de dégâts conséquents pour au Merci. moins faire vaciller ou au moins se dire, ah, il faut que je me réveille, là, je me prends trop de dégâts. Est-ce que Ousmane, Mais pourtant, Ousmane, c'est un meilleur athlète? il sait le faire, hein. Il sait le Non, mais il faire. a mis KO. Oubliez pas, Masvidal, comment il a éteint. Non, mais Mais non, c'est non, vrai non, que contre. non, non, on sait qu'il sait le faire. Mais je te jure que regarde, tu vois, moi, malgré le fait qu'il se faisait dominer, je te jure, jusqu'à la fin, j'avais la crainte de la kick d'Edwards. Jusqu'à la fin. J'ai fait, allez, allez, faut que ça se termine. Quand c'est mangé le kick, j'étais dégoûté. Je fais, oh là là. J'étais pas surpris comme les autres. Moi, j'étais dégoûté pour Kamaru. Par contre, Kamaru, là, c'est une chose qui est vraie. Léon Edwards, là, il est grave serein, hein. Parce qu'il a senti la pression, il a senti, ah, c'est tout ce qu'il a, le champion. Il va me take down, il va me faire ci. Mais s'il ne m'étrangle pas, moi, je ne suis pas en danger, en vrai de vrai. En vrai de vrai, Edwards, il a une confiance là actuellement que je comprends tout à fait. Là, je vais vous citer justement un tweet. Ça m'amène à ça. Ça m'amène à vous Pe- pe- citer. Pendant que tu cherches le tweet rapidement, moi, Ouais, j'aimerais dire aussi, à part ça, à part le manque de dégâts qui m'a paru très étrange, le manque de dégâts infligés malgré le volume de coups. Une deuxième chose, c'est que je trouve quand même que Leon Edwards est un de ces strikers champions qui a réussi à progresser sur sa défense de lutte et de grappling, qui a assez voilà, progressé sur cet aspect-là, du coup, pour devenir champion et pour battre les meilleurs. Et c'est un aspect aussi, ça c'est vraiment, je pense, un point qui va beaucoup jouer dans ce troisième combat entre eux. C'est est-ce qu'il voilà, il va pouvoir défendre la lutte de Ousmane, sachant que Ousmane, c'est presque, ce n'est pas, mais presque du pédigré des Khabib et des Islam Makhachev. C'est un gars mais même Dashvili, pour le citer, enfin, je sais pas le dire, hein, désolé, je dis Dashvili, je sais que c'est pas ça, mais dans la dernière performance là, du Géorgien,
C'est des gars, pendant 5 rounds, ils ont le cardio pour y aller 5 rounds, hein. Ils vont pas te laisser et ils vont vraiment jouer à chat avec toi pendant 5 rounds. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un point clé aussi. Est-ce que Edwards peut défendre pendant 5 rounds cette lutte voilà, qui va être utilisée vraiment pendant tout le combat? Ça, c'est un point clé aussi. En plus de est-ce que Ousmane peut causer des dégâts à Edwards? Bah ça, c'est sûr, parce qu'en tout cas, on sait que les deux, ils sont en shape vraiment incroyable. C'est parmi ils font partie des meilleurs athlètes de l'organisation de Bien l'UFC sûr, et même des meilleurs athlètes en MMA mondialement. Et bien sûr. là, c'est un tweet que j'avais lu de MMA Arena qui avait partagé une citation d'Edward via BT Sport. Et il a dit ceci. En parlant d'Ousmane, qu'est-ce qu'il va changer? La façon dont il m'a affronté au dernier combat est la même que tous ses combats. Je ne le vois pas devenir un tout nouveau combattant en l'espace de 5 6 mois. C'est impossible. Un KO affecte chacun différemment. Il a quoi maintenant? 35 36 ans. Revenir d'un KO pour affronter le même mec qui est à mi-KO, 3 petits points, on verra bien. Et c'est triste, c'est fatal parce que ça, c'est complètement justifié. C'est complètement justifié de par la prestation qu'il a fournie. On voyait que même après 5 rounds, il était complètement crevé, mais il n'était pas atteint physiquement. Il n'était pas diminué en termes de dégâts à tel point que ça l'empêchait de lâcher ce kick. Même sur son visage, hein, tu n'avais pas l'impression qu'il y avait énormément de coupures, tu n'avais pas l'impression qu'il était gonflé. Donc, À la différence de Colby, à la différence d'un voilà, Ousmane Colby. bien sûr, À bien sûr. Même à chaque fois que Ousmane a affronté un Edwards, est-ce qu'il l'a blessé comme ça? Non. Est-ce qu'il lui a infligé énormément de dégâts? Mais pour revenir sur ça, même si ce n'est pas du tout les mêmes combattants, même si aujourd'hui les deux ont évolué et surtout la défense de lutte d'Edwards, moi je pense que pour Kamaru Usman, pour qu'il puisse gagner cette revanche, c'est vraiment, vraiment le contrôler au sol pour justement éviter ce upset KO, pour éviter ce high kick ou ce coup de coude ou ce bras arrière qui peut venir terrasser n'importe qui parce que Leon Edwards, voilà, c'est un des plus grands strikers de cette KT aujourd'hui. On verra si ça sera toujours si un jour Doumbé va en welter à l'UFC. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pour moi le. J'ai pas envie de dire le plus grand mais c'est un des plus grands strikers chez les welter, que Léon. Et moi, je pense que Ousmane, il doit, et je pense pas qu'il sache faire autre chose. Il doit faire comme à leur dernier combat. Il doit avoir le même game plan. À une exception près, si il a sécurisé au moins 3 des 5 rounds, aller au sol. Chercher que ça, la lutte, la cage, le sol. Parce, Ouais, parce que c'est c'est sa seule vraiment chance ça. d'éviter ce coup. C'est sa seule chance d'éviter Ouais. ce coup qui peut venir casser tous ses plans et lui briser son rêve de récupérer sa ceinture. Pour ce combat-là, en effet, je rajoute ça avant que plus j'y parle. Je veux voir du Ousmane, je suis désolé les gars, mais moi je veux voir du Ousmane ennuyant qui te colle contre la cage. L'arbitre te sépare, il te recolle contre la cage parce que je vous jure que pour moi, Edwards est beaucoup plus dangereux en termes de finish. Puis là, Ouais, mais le problème, c'est que si ça se. Vous m'entendez bien? ouais. Désolé parce que je vois que la caméra elle bug un petit peu. Le problème, c'est que si ça se repasse comme ça avec un Ousmane ennuyant, et ben, tu as toujours le risque. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé au dernier combat, entre guillemets. Tu as toujours le risque de ne pas lui faire vraiment de dégâts, comme tu l'as souligné. Tu as toujours le risque de ne pas vraiment le mettre en danger, comme tu l'as souligné. Et tu as toujours le risque de prendre ce fameux high kick à la fin du combat qui peut t'éteindre. Bah, le seul risque de ne pas le prendre, c'est de l'emmener au sol tout le round. S'il y arrive, bien sûr, il suffit pas de le dire. Mais pour Ah moi, ça ouais. doit être ça qu'il doit faire. Mais après, même si je dis high kick, c'est pas forcément le high kick, mais un coup en striking, quoi. Ça peut Oui, être bien sûr, un. bien sûr. Tu vois. Bien sûr, c'est pour ça que, justement, c'est ça que je voulais dire, hein. C'est pour ça que pour moi, il est primordial pour Ousmane d'être ou contre la cage, en étant collé à lui et appliquer du dirty boxing, ou être sur lui au sol, dans sa garde, ou passer les gardes et de le contrôler. Parce que autrement, je le vois très en danger. Très, très en danger. On sait que il a beaucoup évolué en anglaise, mais ça reste quand même un combattant avec des lacunes défensivement, notamment en striking. On a pu le voir face à Gilbert Burns, il a eu très chaud. Heureusement qu'il est revenu avec ce jab bionique et ses directs bioniques parce que dès le round 1, il a failli tomber KO face à Gilbert Burns. Face à Colby, il a certes dominé, mais on a vu que Colby aussi pouvait toucher par certains moments. Et enfin, on a vu que il n'était pas parfait voilà, dans sa défense face à un striker d'élite comme Edwards. Il s'est pris cette feinte de bras gauche et il s'est mangé, pardon, de bras droit et il s'est mangé le high kick gauche. Donc, voilà. C'est quelque chose aujourd'hui qui prouve qu'il a des lacunes défensivement dans son striking.
face, bien évidemment, on parle face au meilleur striker. Malgré tout, il s'est amélioré. Gros KO face à Masvidal, je le rappelle. Bien sûr. Personne ne voyait ça. Mais voilà, gros KO aussi face à Burns, hein, il est revenu face à Burns. Mais attention, Mais attention, face à Burns, voilà. je te coupe face à Burns, c'est là qu'on a pu voir des lacunes pour moi qui m'ont inquiété. Inquiétudes qui se sont avérées face à un. Si tu veux, n'as pas le droit d'avoir une défense inquiétante face à un Leon Edwards. T'as pas le droit. Le mec, regardez ce qu'il a fait. Pour moi, excusez-moi, là, je vais être insolent. S'il n'avait pas mis le high poke à Belal, Mohamed, Belal il Mohamed. aurait fait une drill, hein, pour moi. Il aurait fait quelque chose de Ouais, très mauvais. C'est-à-dire que, ouais. c'est-à-dire que là, Leon Edwards, des gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Il y en a beaucoup qui pensent que c'était un lucky punch, un lucky Bah, kick. Il y en a beaucoup qui pensent que c'était de la chance. Non, c'est arrivé, c'était un upset. Big up à Pugy, c'était un upset, mais ce n'était pas un lucky punch ou un lucky kick. Pour moi, c'est ce qui s'est bah, passé. pour rebondir, pour appuyer tes dires, le combat face à Nate Diaz. Nate Diaz, c'est un bon boxeur en anglaise. On peut pas le nier. Ouais. Je dis pas que c'est le meilleur, mais il a une bonne anglaise. Pendant 5 rounds, il l'a dominé au striking, notamment dans les poings, les coudes. Donc, Leon Edwards, ouais, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment, si c'est pas le premier, c'est un des top 2, top 3 strikers de la KT. Ça, c'est clair et net. En termes de striking, son J'ai Muay peur. Thai il est excellent, hein. J'ai Même peur. D'a- au niveau des d'a- clinches, etc. C'est beau. J'ai peur D'ailleurs, que. petit aparté, pour moi, un combattant, pour le citer comme Cédric Doumbé, doit, je pense, regarder ce que fait Leon Edwards. Et je pense que c'est le chemin que doit prendre Cédric Doumbé s'il veut un jour être au plus haut niveau à l'UFC. Ouais, 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 C'est de viser ce qu'est aujourd'hui Leon Edwards. clairement. C'est-à-dire ce gros striker. Cédric Doumbé a un palmarès beaucoup plus gros en striking que Leon Edwards. Mais c'est arrivé à ce niveau de takedown defense, à ce niveau de grappling, en étant voilà, un striker d'élite. C'est ce que doit Mais, faire, je pense, Doumbé pour prétendre un jour à probablement une ceinture à l'UFC, c'est mais de quand tendre vers Doumbé, Leon Edwards. c'est ça, quand Doumbé sera à l'aise de la même manière que Leon Edwards est, pour moi, il sera imprenable. Pour moi, il sera. Parce que là, Leon Edwards, on attend de le voir. Regardez ce qu'il a infligé. Non, moi, ce qui m'a fait peur, c'est regarder comment il résiste à cette pression. C'est-à-dire que là, c'est comme quand, imaginons, tu te fais taper par quelqu'un qui te bully, quelqu'un qui te fait la hagra, comme me diraient certaines personnes de la rue, ou autre, ou quelqu'un voilà, qui te frappe toujours. Mais au moment quand il te tape, tu te rends compte qu'en fait, ah, c'est ça sa puissance. Quand il s'appuie sur toi, quand il te fait ça pendant un long moment, tu dis, ah, mais en fait, c'est ça sa puissance. Allez hop, un kick ou une tarte et c'est bon. Bah là, Ça c'est sent le exact. vécu, ça sent le vécu, ça. Non, mais tu comprends, tu te dis, je sais pas, en fait, c'est ça ton truc, en fait. Et tu te rends compte, en fait, le mec, il a pas de puissance, en vrai. Enfin, il n'a pas une puissance qui mérite ma peur. Et là, c'est exactement Euh, l'état d'esprit dans lequel je vois Léon Edwards. Comment il se ramène en mode, en fait, c'est un petit, en fait, lui. Il mérite pas ouais. que C'est exactement l'état d'esprit dans lequel je le vois. Et pour moi, c'est comme ça que ça peut se passer. On sait que les deux, c'est des athlètes d'élite. Les deux performent énormément de manière athlétique. Les deux ont un très bon game plan. Les deux ont des magnifiques coachs. Pour moi, ce qui va faire la différence, c'est ce petit aspect mental. Et je le donne légèrement à Edwards. D'accord. Voilà pour moi, le momentum. Le Donc, momentum, même si là, en commentaire, on va se faire détruire parce que non, je sais mais que les GOAT, eh ben, ils sont pros. Et légitimement, ils sont pros Kamar Ousmane. Si Ousmane, il vient, il détruit. Je sais que la dernière fois que j'avais parié contre Ousmane, je crois que c'était pour Masvidal, je m'étais fait détruire. Vous avez le droit. Mais moi, j'ai peur. J'ai peur pour en tout Ousmane. cas, Parce que là, Edwards, je sens qu'il est dans un momentum. En ayant la ceinture, ça a ouvert une boîte qu'on n'avait pas envie d'ouvrir. non, bien sûr, bien Boîte de sûr. Pandore. En tout cas, voilà, c'est une analyse très intéressante qu'on vient de faire là. Je pense notamment sur l'aspect psychologique et sur voilà, sur le dernier combat, ce qu'on a pu voir. Maintenant, ce qui est très intéressant, ça va être voilà, de donner nos pronostics. Vous, bien sûr, hein, dites-nous les gars, les goats, là, dans les commentaires, ce que vous voyez, ce que vous en pensez aussi. Et donnez vos pronos, bien évidemment. On va lire ça attentivement. Maintenant, les gars, moi, j'aimerais vous poser la question, du coup, pour cette trilogie entre les deux. Qui voyez-vous l'emporter et comment? Ça m'intéresse. Pugy, dis-nous tout. Moi, je vois. Je vois Léon Edwards. Je vois Léon Edwards. Mais
Je ne saurais pas dire comment, mais je vois Leon Edwards. Il va trouver un chemin vers la victoire. C'est Tu trop. penses qu'il va finir le combat ou pas? Ah, c'est ça, en fait, j'arrive pas. En fait, je me dis qu'Amaru, il va pas se refaire piéger. Pour moi, ça ira à la décision. Eh, Ça ira à la Ok. Écoute, décision. moi, Leon je Edwards, vais... c'est chaud, hein, mais Leon Edwards à la décision. Ok. Ok, Léon Edwards à la décision. Bah écoute, moi, j'allais dire aussi une décision, mais pour moi, pour Kamaru. Et je m'explique. Moi, je vois Kamaru faire exactement pareil qu'au deuxième combat, mais avec les conseils et le game plan de Trevor Whitman, je les vois préparer la même chose, mais cette fois-ci en sécurisant le combat, en allant chercher du grappling contre la cage, en allant chercher de la lutte contre la cage et surtout en sécurisant des positions au sol dominantes pour éviter ce one punch ou ce one kick knockdown justement. Et du coup, je le vois remporter ce combat 4 rounds à 1 ou 5 rounds à 0 avec une totale domination, certes pas forcément destructive, où il va causer énormément de dégâts, mais où il va énormément contrôler et être dans des positions voilà, dominantes. Je le vois gagner ce combat par décision. Ok, ok. Moi, comme récemment, j'ai un peu trop eu raison en termes de pronostic à mon goût. J'aime pas trop ça. Je vais prendre des risques. J'aime pas trop quand j'ai, tu vois, les Évi- gars et tout ça là. Je vais prendre des risques. J'ai envie que les GOAT là, ils me titillent un peu plus en commentaire, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas moqués de moi. Moi, je vois un Leon Edwards terminé par KO avant la deuxième reprise un Kamaru Usman. Voilà, tout D'accord. simplement. C'est-à-dire que moi, je vois un Leon Edwards rouler sur un Kamaru Usman. C'est-à-dire que je le vois surprendre tout le monde. Je le vois. Et pourtant, ça me fait du mal parce que j'ai envie qu'il prenne ce record. J'ai envie que ce soit le premier combat. Si tout l'inverse arrive, je serais tellement content qu'il devienne le premier combattant africain à devenir 2 fois champion de l'UFC. Ça me ferait trop plaisir. Malheureusement, il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, je n'arrive pas à vous dire c'est quoi les gouttes. Je sens une énergie, une aura. Je sens que Ouais, Leonidas, il va rouler sur un Kamaru Usman et mais j'espère Pourtant, que j'ai c'est tort. exactement ça. bah Ouais. J'espère que j'ai tort. pourtant, Léon Edwards, d'expérience hein, en tant que spectateur de MMA et notamment du UFC, et dans ses derniers gros combats, bah, on a pu voir que c'est pas forcément un combattant qui démarre très fort ses combats, Léon Edwards. Il aime bien avoir ce premier round un peu comme les fighters de kickboxing de taille où il jauge, et De taille, ouais. Mm. il jauge beaucoup la distance, voilà, il combat pas forcément pour finir directement. Et c'est à partir vraiment je dirais, du deuxième, troisième qui s'active vraiment. Donc, voir un finish au deuxième, je trouve ça culotté de ta part un petit peu, Sigma. Et je vois moi, je regarde l'extra sportif. Je fais attention aux détails. D'un côté, on en a un qui a sécurisé the bag, secure the bag. C'est-à-dire que il est passé à Hollywood, Wakanda Forever. Il a sa fille, il a sa vie de famille. Il est un peu soft. Pendant que tu en as un, mon frère, il est dans les rues de Birmingham. Il mange des graviers. Il a tout. Il veut juste garder cette ceinture. Il est focus que sur l'UFC. Il n'y a pas d'extra sportif. Lui, tu lui proposes Écoute, un rôle à Hollywood. Je pense pas qu'il va dire oui maintenant. Mais les en gars, parlant, est-ce que vous ouais, pensez que, ouais, vite vas-y, fait, puis vas-y. juste pour, parce qu'il a parlé d'extra sportif et sur le point sur sa vie de famille et notamment sa fille, hein, qui compte beaucoup pour lui, pour Kamaru Usman. On a pu le voir hein, dans le countdown, pour ce camp, il s'est éloigné de sa fille. Il a pris vraiment du temps à Bonne Colorado avec chose. Whitman, voilà, voilà, il a vécu sans sa fille Bonne chose. pendant ce temps-là. Bon, on a pu voir qu'il, pour un petit événement, il est allé la revoir, passer une petite soirée avec elle, mais à part ça, il s'est vraiment focus sur son camp. Il s'est mis dans le dur sans Bonne voir sa chose. fille. Et je pense qu'il a Bonne eu le femme. bon mindset pour parler d'extra sportif et de mindset. Je pense qu'il a ce mindset de revanchard et il est prêt aussi il s'est mis dans le mal en tout cas dans ce camp pour se donner les chances de reprendre sa ceinture. J'ai envie qu'il ridiculise mon pronostic. J'ai envie qu'il me fasse D'accord. passer pour un imbécile. J'ai envie. Ok. Parce que si ça arrive, encore une fois, ça fera le troisième pronostic où où j'ai énormément, où ça me fait mal au cœur. Khan, Jones, j'avais pronostiqué bah, le résultat pas de cette façon-là. Yoka, comment ça s'appelle? Yoka Takam, j'avais pronostiqué exactement le combat. Ça m'a détruit mon moral. Là, maintenant, ça me détruirait mon moral qu'un Leon Edwards, il passe sur un Kamaru Usman. Donc, s'il te plaît, fais-moi mentir. Juste, tu Ok. voulais dire quelque chose? Non, bah ouais, je voulais rebondir et je voulais vous demander bah, si vous pensez justement qu'il a pu s'éloigner un petit peu des lumières pour justement revenir beaucoup plus fort. Et Karl, il a un petit peu confirmé, c'est
Apparemment, il s'est un peu isolé. Et j'ai vu quelques. Bon, les photos, ça veut rien dire. Mais j'ai vu quelques photos de lui. Il avait l'air en Ouais, mode lutte, très, très, très affûté. ouais, Comme ouais, tu ouais. l'as dit, les deux combattants les plus affûtés du roster, sans. Je crois ils sont Ouais, choquants. ouais. Et Probablement, ouais. ouais, ils sont Probablement, ouais. choquants. Mais voilà. Donc, hâte de voir ça. Et mon pronostic, moi, je donne Léon Edwards à la décision. Moquez-vous de moi en commentaire si vous voulez, hein, mais si ça se passe, la gloire sera plus belle. Donc pour l'instant, voilà. Donc on a décision de Karl Ousmane, Edward des décisions, moi, TKO round 2, Edward. Moquez-vous les gars, faites des screens vidéo, affichez-moi sur Twitter, ça va rendre The GOAT encore un peu plus célèbre. Il n'y a pas de bad buzz, c'est ça qu'on kiffe les gars. C'est The War Room, c'est voilà, c'est la salle de guerre, on est là pour se moquer, pour commenter, partager, c'est pour ça qu'on vous kiffe. Puis sur Attention ce, les gars, hein. Moquez-vous, mais dans le respect, parce que l'algorithme, il va. C'est pas nous, c'est l'algorithme qui va supprimer votre commentaire après. On pourra pas le voir après sinon. Donc voilà. ça fait Vous longtemps, avez le ça droit va de vous voir. moquer, vous avez le droit de vous moquer, mais il faut que ça reste bon enfant, sans trop Ça d'insultes, fait sans longtemps vulgarité. qu'on n'a pas eu de petits pics ça allait dans les commentaires, donc Bah, tu vois. attends, tu dis ça, moi, le dernier combat, John Jones Cyril Gane, j'avais donné Cyril Gane vainqueur. Ils sont y allés dans les commentaires, les gens, sur moi, hein. Ah, vous êtes méchants. Franchement, vous êtes Ils sont y méchants. allés. On essaie d'être Non, chaud, ça vous va, êtes c'est Il bon méchants. y a enfant. eu, En il y a vrai, eu l'inverse aussi. bah, après, c'est bon enfant, c'était sans Ouais, insulte. Moi, ça me va. Tant que c'est sans insulte, ouais, on rigole ensemble, il n'y a pas de souci. ouais. Il n'y a pas de souci. Non, mais sur ce, les gars, bah, abonnez-vous à la chaîne de Pugilat parce que mon petit doigt me dit que il y a des choses qui vont arriver qui vont être très, très croustillantes. Voilà. Pugi, abonnez-vous, abonnez-vous à sa page, Merci, cliquez sur merci, le, merci. cliquez, activez la cloche. Voilà, moi, je dis ça et je dis rien. Activez la Pugy, cloche sur la Pugy chaîne dans de l'œil du Pugi. Ouais. cyclone. Ouais, Pugy dans l'œil du cyclone en Ah, ce moment. gros. Attention, hein. Voilà, je dis ça, les gars, je dis rien. Maintenant, sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, hein, Instagram. Tous les liens sont en bio, dans la description. Puis je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, les gars. Peace, l'équipe. Way to go.